Ces derniers jours, un événement important qui a attiré l'attention du public a été la comparution de 4 personnes devant le tribunal pour avoir ciblé en ligne Brigitte Macron, épouse du président français Emmanuel Macron. Les accusations portées contre ces personnes sont liées non seulement à la diffusion de propos injurieux mais également à la diffusion de fausses informations et à l'atteinte à l'honneur de Madame Brigitte, une femme qui a toujours gardé une image de luxe et de respect dans la société française. L'histoire commence par une série d'attaques en ligne visant Brigitte Macron ces derniers temps. Depuis que M. Emmanuel Macron est devenu président de la France en 2017, Brigitte Macron a fait face à de nombreuses critiques, parfois très dures, tant de la part du public que d'une grande partie des internautes. Cependant, dans ce cas, les attaques sont allées au-delà des commentaires critiques normaux et ont constitué des insultes publiques, des insultes et la diffusion de fausses informations discréditées. Ces personnes ont utilisé les plateformes de réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook et Instagram pour publier des propos vulgaires, des sarcasmes et même des théories du complot à son sujet. 4 personnes accusées dans cette affaire ont été arrêtées et ont fait l'objet d'une enquête policière après que les autorités ont reçu des informations faisant état de ces actes illégaux. Les accusations portées contre eux incluent des atteintes à la dignité d'autrui via Internet, un acte considéré comme très grave en France, où les lois protègent l'honneur et la vie privée de manière très stricte. Ils ont été poursuivis pour diffamation, agression sexuelle sur Internet et abus d'informations personnelles, notamment lorsque ces actes visaient non seulement Brigitte Macron mais également d'autres membres de la famille du président Macron. Il est à noter que cette affaire a mis en lumière un enjeu important de la société moderne, l'impact des réseaux sociaux et d'Internet sur la vie personnelle et professionnelle des célébrités. Dans le contexte où les réseaux sociaux deviennent un outil de communication et de partage d'informations de plus en plus populaire, les attaques en ligne sont devenues une forme d'attaque facile à mettre en œuvre mais entraînant de graves conséquences. Les attentats visant Brigitte Macron lui ont fait subir une forte pression mentale, endommageant son moral et affectant sa santé. Cela soulève également des questions sur la protection de la vie privée et de l'honneur des individus à l'ère numérique. En outre, l'incident reflète également un changement dans l'attitude de l'opinion publique à l'égard des actes offensants, en particulier lorsque la personne ciblée est une personne très influente dans la société. Dans le passé, beaucoup de gens ont pu considérer ces attaques en ligne comme de simples propos inoffensifs sur Internet, mais maintenant, lorsque les autorités sont intervenues et ont porté l'affaire devant les tribunaux, il est clair que ce comportement a dépassé les limites de la liberté d'expression. Discours et devenir une forme grave de crime. C'est un signal clair que la société d'aujourd'hui n'accepte plus l'utilisation des réseaux sociaux comme outil de propagation de l'hostilité et de la haine. Quant à Brigitte Macron, cet incident constitue non seulement un grand défi pour elle, mais aussi l'occasion pour elle de prouver sa résilience et sa force mentale. Face aux attaques incessantes, elle a fait preuve d'une attitude calme et déterminée en défendant son honneur et en affirmant que les droits de tous les citoyens, en particulier ceux de haut rang dans la société, doivent être protégés contre les actes de violence en ligne. Ainsi, malgré les difficultés et la douleur, Brigitte Macron persiste à affronter ceux qui veulent lui faire du mal ainsi qu'à la famille du président Macron. Les accusés dans cette affaire risquent de lourdes sanctions s'ils sont reconnus coupables. C'est le signe que la loi française ne tolérera pas les actes d'abus des réseaux sociaux et d'Internet pour diffuser de fausses informations et insulter autrui. C'est aussi une leçon pour tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux, que la liberté d'expression ne signifie pas pouvoir insulter et attaquer autrui sans en être tenu pour responsable. Cette affaire souligne également l'importance de créer un environnement en ligne sain où les gens peuvent communiquer et partager des idées sans crainte ni attaque. L'issue de cette affaire aura un impact considérable sur la manière dont la loi traite les délits en ligne. Cela ouvrira une nouvelle ère dans la protection des droits et de l'honneur des célébrités et de tous les citoyens sur les plateformes de médias sociaux. Et pour Brigitte Macron, même si elle doit subir les attaques en ligne, elle sera toujours un symbole de résilience et de force dans la lutte contre les attaques déraisonnables de la société numérique. En août de cette année, Brigitte Macron, la première dame de France, a déposé une plainte officielle contre elle pour harcèlement en ligne et incitation au crime. Cette plainte a conduit le gouvernement français à ouvrir une enquête approfondie pour clarifier ces actes répréhensibles. Les procureurs ont déclaré que l'affaire était en cours d'examen attentif et qu'une audience était attendue en juillet de l'année prochaine. Ceci est considéré comme une avancée importante dans le traitement des cas de harcèlement en ligne, en particulier pour des personnalités publiques comme Brigitte Macron, qui sont toujours confrontées à l'attention et aux critiques de l'opinion publique. L'audience portera sur une série de propos malveillants et insultants auxquels Brigitte Macron a été confrontée ces derniers temps. En particulier,
Ces commentaires ne la visaient pas seulement en tant qu'individu, mais étaient également liés à son genre et à son orientation sexuelle. L'une des questions les plus controversées est la différence d'âge entre elle et le président Emmanuel Macron, qui est devenu un sujet d'attaque et de diffamation dans de nombreux commentaires malveillants. Certains commentaires extrêmes sont même allés jusqu'à comparer Brigitte Macron à une pédophile, une comparaison totalement infondée et sérieusement offensante. Le harcèlement en ligne, en particulier lorsqu'il vise des personnalités publiques, est un problème de plus en plus important dans la société moderne. Ces commentaires malveillants causent non seulement des dommages mentaux à la victime mais portent également atteinte à son honneur et à sa réputation. Dans le cas de Brigitte Macron, l'incident n'est pas seulement un acte de harcèlement individuel mais aussi un problème de société lié à la manière dont la société perçoit et traite les femmes dans les relations publiques, en particulier les femmes occupant des postes importants comme l'épouse du président. Une enquête a été ouverte pour clarifier les violations de la loi et retrouver les personnes derrière ces propos et actions. Il s'agit d'une initiative forte du gouvernement français visant à protéger les droits des individus contre le harcèlement et la violence en ligne. S'il s'avère que des individus ou des groupes ont violé la loi, ils seront tenus responsables devant la loi, un message fort de tolérance zéro pour les actes qui violent les droits d'autrui. L'ouverture de l'enquête et la tenue de cette audience sont également importantes pour sensibiliser la société aux questions liées au respect et à la protection des droits de la personne dans le monde numérique. Les commentaires préjudiciables sur le sexe, l'orientation sexuelle et les différences d'âge ne sont pas des problèmes nouveaux, mais avec le développement de la technologie et des réseaux sociaux, ils sont devenus une forme de harcèlement sophistiqué et difficile à contrôler. Ces actes blessent non seulement la personne agressée, mais reflètent également en partie les attitudes et les valeurs de la société à l'égard de questions telles que l'égalité des sexes et l'acceptation de relations non conformes aux normes sociales traditionnelles. Pendant ce temps, Brigitte Macron, bien qu'elle soit une femme occupant une position importante dans la société, ne peut toujours pas éviter les attaques injustes et discriminatoires. Cependant, elle a fait preuve de résilience et de courage face à ces défis. Cet événement n'est pas une simple bataille juridique mais s'inscrit également dans un effort visant à protéger les droits et l'honneur des personnes harcelées en ligne, en particulier des personnalités publiques comme Brigitte Macron. Cet incident confirme également une fois de plus l'importance de lutter contre le harcèlement en ligne dans la société moderne. Avec la croissance rapide des plateformes de médias sociaux et leur popularité, le harcèlement et la violence en ligne deviennent un problème mondial auquel il faut s'attaquer. L'audience de juillet prochain sera l'occasion de prendre des décisions importantes pour lutter contre le harcèlement en ligne et protéger les droits des Pico. Chumlee évoque également le clip Like a Rolling Stone, dans lequel plusieurs personnes interprètent la chanson en changeant de chaîne de télévision. Chumlee évoque la récente visite de Mick Foley tout en repensant à d'autres expériences inoubliables. Selon Chumlee, Mick Foley était un invité spécial de l'émission cette année. Depuis mon enfance et au-delà, il est une icône. C'était génial de le rencontrer enfin en personne et d'avoir une idée de son caractère. Les souvenirs affluent. À la fin de la 18e saison, un autre incident emblématique s'est produit lorsqu'un vendeur a mis en vente des jeux vidéo Nintendo avec le coup de poing de Mike Tyson qui était en parfait état et enfermé dans des étuis de protection. Le vendeur a maintenu une position solide à 70 000 $, un montant substantiel, même s'il proposait un prix plancher de 60 000 $, environ 95. Mon Dieu. Vous voulez aller jusqu'à 55? Non. Quel est votre niveau le plus bas? Quelle est la mesure la plus basse de mon corps? 70? Est-ce que 60 minutes est un bon point de rencontre pour vous? Chumlee discute de l'impact potentiel des événements actuels sur la valeur du jeu, comme les pensées de Mike Tyson concernant une revanche contre Evander Holyfield. Il dit que la Nintendo Entertainment System a un jeu génial. Selon Chumlee, lorsqu'il s'agit d'une telle somme d'argent, il faut que Rick comprenne. D'habitude,